Un défenseur du Real Madrid envisage des offres en provenance d'Arabie Saoudite. Antonio Rüdiger au cœur des plans défensifs du Real Madrid, mais son avenir reste incertain. Antonio Rüdiger est devenu une pièce maîtresse de la défense du Real Madrid depuis près de 2 ans, voyant son importance croître de manière exponentielle. Arrivé libre en provenance de Chelsea, le défenseur allemand a d'abord joué un rôle secondaire lors de sa première saison au club. Cependant, les blessures d'Eder Militao et de David Alaba l'ont maintenu constamment dans le 11, faisant de lui l'option la plus fiable aux yeux de Carlo Ancelotti. Malgré son statut sur le terrain et dans le vestiaire, Sport rapporte que la continuité de Rüdiger au Real Madrid est loin d'être assurée. Cap vers l'Arabie Saoudite. Selon le média, la pression s'accentue en Arabie Saoudite pour attirer Antonio Rüdiger dès l'été prochain. Les clubs saoudiens souhaitent le convaincre avec une offre salariale bien supérieure à ce qu'il perçoit actuellement en Espagne. Toutefois, Rüdiger est satisfait et heureux au Real Madrid. Son choix ne sera pas dicté par l'aspect financier, mais bien par une réflexion sportive. À 32 ans, l'Allemand approche de la fin de sa carrière et veut être un élément clé dans son équipe. Or, son avenir à Madrid pour la saison prochaine est incertain. Avec le retour à pleine forme de Militao et Alaba, l'émergence de Raúl Asensio et la possible arrivée d'un nouveau défenseur central, la concurrence sera rude. Un départ vers l'Arabie pourrait donc être une solution favorable pour lui. Absent lors du match contre le Rayo Vallecano en raison d'une grippe, Rüdiger sera de retour demain soir pour affronter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Déclaration choc d'Ancelotti avant d'affronter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Avant de continuer, mettez vos pronostics du Real Madrid face à Atlético dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club, à la Madrid. Déclaration choc d'Ancelotti avant d'affronter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. 3 facteurs majeurs derrière la baisse d'impact de Jude Bellingham au Real Madrid cette saison. Jude Bellingham, pourquoi son influence au Real Madrid a-t-elle diminué cette saison? Jude Bellingham a été l'un des joueurs les plus remarquables du Real Madrid la saison dernière, livrant des performances qui l'ont rapidement imposé comme un élément clé de l'équipe. Cependant, cette saison, la situation est bien différente pour le milieu de terrain anglais. Son impact sur le terrain a diminué et il ne se montre plus aussi décisif que lors de sa première année à Madrid. Un point d'inquiétude majeur est que Bellingham ne semble plus aussi à l'aise qu'auparavant. Sa capacité à contrôler le jeu, effectuer des courses percutantes et influencer la zone offensive s'est réduite. Bien que les buts ne soient pas le seul critère pour juger de sa forme, ils illustrent tout de même une différence significative entre cette saison et la précédente. Lors de sa première année au Real Madrid, il avait inscrit 23 buts toutes compétitions confondues, jouant un rôle clé dans la conquête de 3 trophées majeurs. Cette saison, en revanche, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 11 reprises, une baisse notable par rapport à ses performances passées. Tout cela nous amène à nous poser une question essentielle, pourquoi les performances de Bellingham ont-elles chuté? Un changement de position. L'une des principales raisons de cette baisse de régime réside dans le changement tactique de son positionnement. La saison dernière, en l'absence d'un attaquant de pointe naturel, il était souvent utilisé comme un faux neuf, ce qui lui permettait d'entrer dans des zones dangereuses pour marquer. Ses courses tardives dans la surface et son efficacité devant le but faisaient de lui une menace constante. Cependant, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, son rôle sur le terrain a évolué. Désormais, il évolue dans un poste de milieu de terrain plus reculé, qui correspond certes mieux à son profil naturel, mais qui le tient éloigné des zones offensives où il était si efficace. On observe clairement cette saison qu'il passe beaucoup moins de temps dans la surface adverse. Ce changement a mécaniquement réduit ses opportunités de marquer, ce qui explique en partie la baisse de son rendement. Une saison perturbée par les suspensions. Un autre facteur ayant contribué à l'irrégularité de Bellingham est le nombre de matchs manqués en raison de suspensions. Le début de l'année 2025 a été particulièrement compliqué pour lui. Sur les 20 matchs disputés cette année, il n'a marqué que 4 buts, une chute drastique par rapport à son rendement précédent. Son absence lors de matchs clés a également brisé son rythme. Le 15 février, face à Osasuna, il a été expulsé après avoir tenu des propos jugés offensants envers l'arbitre, ce qui lui a valu 2 matchs de suspension en Liga. En Ligue des Champions,
Un carton jaune reçu contre Manchester City l'a privé du match aller face à l'Atlético Madrid. Ses absences répétées l'ont empêché de conserver une dynamique constante, impactant ainsi sa forme et sa confiance sur le terrain. Un manque d'alchimie entre Vinicius et Mbappé. Un autre problème affectant le jeu de Bellingham est le manque de connexion entre Vinicius Junior et Mbappé. Les deux attaquants vedettes n'ont pas encore trouvé une entente fluide sur le terrain, ce qui nuit à la cohésion offensive du Real Madrid. À plusieurs reprises, on a vu ces deux joueurs privilégier des actions individuelles plutôt que de chercher à se combiner, ce qui entraîne des occasions gâchées et une attaque moins bien organisée. La saison dernière, Bellingham bénéficiait de plus de liberté pour évoluer derrière les attaquants, avec Vinicius comme principal partenaire offensif. Mais avec Mbappé désormais en pointe et Rodrigo installé comme titulaire régulier, la dynamique offensive a changé. Bellingham est contraint de redescendre plus bas pour éviter la surpopulation de la zone offensive. Ce réajustement tactique limite son influence dans la surface et réduit son impact décisif. Un avenir toujours prometteur. Malgré ces difficultés, il serait prématuré d'affirmer que les meilleurs jours de Bellingham au Real Madrid sont derrière lui. Il reste un talent exceptionnel, capable de dominer les matchs. Cependant, son succès dépendra de sa capacité à s'adapter à son nouveau rôle dans l'équipe. Les stars du Real Madrid affichent une bonne entente en public, mais la réalité est tout autre. Tension en coulisses, Vinicius Junior et Kylian Mbappé peinent à s'entendre au Real Madrid. D'après une récente mise à jour de SER, relayée par Fitch-Ares, il semblerait que la relation entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé au Real Madrid ne soit pas aussi fluide qu'elle en a l'air. Bien que les deux joueurs affichent un visage professionnel en public, des rapports indiquent que leur entente sur le terrain est loin d'être idéale. Ce manque de cohésion commence à impacter les performances globales de l'équipe, contribuant aux difficultés du Real Madrid en Liga. Des problèmes au Real Madrid. Le Real Madrid a récemment perdu sa place de leader du championnat, et si plusieurs facteurs expliquent cette situation, l'un des plus préoccupants reste la déconnexion entre ces deux attaquants vedettes. Au lieu d'exploiter leurs forces respectives, Vinicius et Mbappé semblent jouer chacun de leur côté, sans réelle alchimie collective. Leur réticence à se trouver mutuellement dans les phases offensives a été flagrante lors du match contre Rayo Vallecano, où les deux joueurs ont semblé davantage préoccupés par leur propre influence que par le jeu collectif. Un problème bien plus profond. Au-delà des simples questions tactiques, des tensions contractuelles viennent compliquer la situation. Vinicius, qui était jusqu'ici considéré comme le leader offensif du Real Madrid, se retrouve désormais dans une position différente depuis l'arrivée de Mbappé. Le Brésilien aurait le sentiment que son importance au sein de l'équipe a diminué et estime que son contrat actuel ne reflète pas la nouvelle hiérarchie salariale du club. Par ailleurs, l'intérêt grandissant de l'Arabie Saoudite ajoute une pression supplémentaire. Face à une proposition financière colossale, Vinicius commencerait à s'interroger sur son avenir, surtout s'il ne parvient pas à obtenir un salaire proche de celui de Mbappé. Les tentatives d'Ancelotti. Carlo Ancelotti a multiplié les essais pour trouver un équilibre tactique permettant d'exploiter pleinement le potentiel des deux joueurs, mais jusqu'à présent, aucune de ces stratégies n'a porté ses fruits. Il a d'abord tenté de positionner Vinicius dans un rôle axial, mais cette approche n'a pas donné les résultats escomptés. Ensuite, lorsqu'il a replacé Mbappé dans l'axe, l'ajustement n'a pas non plus été concluant. L'incapacité à intégrer harmonieusement les deux attaquants dans un système offensif fluide devient désormais une préoccupation majeure pour le club. Si cette situation n'est pas rapidement résolue, elle pourrait avoir de graves conséquences sur les ambitions du Real Madrid en championnat et en Ligue des Champions, voire remettre en question l'avenir des deux stars à Madrid. Des sifflets aux applaudissements, la transformation remarquable d'un milieu de terrain du Real Madrid. De sifflets à acclamer, la renaissance spectaculaire d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Le 16 janvier dernier, lorsqu'Aurélien Tchouaméni est entré sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour affronter le Celta Vigo en Coupe du Roi, il a été accueilli par une vague de sifflets et de huées de la part des supporters madrilènes. Le milieu de terrain de 25 ans était pointé du doigt après la lourde défaite 5-2 du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone en Arabie Saoudite. Aligné en défense centrale de fortune, il avait vécu une soirée cauchemardesque. Avant cet épisode, Tchouaméni faisait déjà face à des critiques en raison de performances irrégulières cette saison.
Mais cette soirée-là marquait le point le plus bas de sa carrière à Madrid. Un retour en grâce impressionnant. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat sur son importance dans l'équipe. Après son passage difficile, les supporters retrouvent le meilleur visage du Français. Auteur d'une prestation XXL lors du Euroderby contre l'Atlético Madrid, il a enchaîné avec un autre match monstrueux contre le Rayo Vallecano dimanche dernier. Un Tchouaméni impérial. Face aux hommes d'Inigo Pérez, Tchouaméni a rayonné dans l'entrejeu. Il a parfaitement exécuté ce que Carlo Ancelotti attend de lui, terminant la rencontre avec 8 récupérations de balles, 4 interceptions, 2 dégagements, 6 duels remportés. Le Français a été intraitable dans les duels, intelligent dans son placement et serein balle au pied. Il a également joué un rôle clé dans l'ouverture du score madrilène. Après avoir récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, il a délivré une passe verticale tranchante, brisant le pressing adverse et lançant Kylian Mbappé et Vinicius Junior dans l'action du but. Un joueur transformé. Les dernières prestations de Tchouaméni ne sont pas des exploits isolés. Elles deviennent une habitude. Cette récupération et 4 interceptions contre l'Atlético Madrid. 5 récupérations, 2 interceptions et 3 dégagements contre le Betis. 5 récupérations et 9 dégagements face à la Real Sociedad en défense centrale. Un match dominant contre Gérone à son poste naturel de milieu. Physiquement imposant, rempli de confiance, il est méconnaissable par rapport au début de saison. Ancelotti impressionné. Après la victoire contre le Rayo, Carlo Ancelotti a salué la force mentale de Tchouaméni. Je ne lui ai pas parlé. Il a une personnalité très forte et un grand caractère. C'est un travailleur très sérieux et professionnel. Il a très bien géré les critiques et maintenant, il est tout simplement excellent. Défensivement, il est spectaculaire, il n'y a rien à ajouter. Malgré les critiques, y compris celles du Bernabéu, Tchouaméni est resté imperturbable, convaincu de sa propre valeur. Aujourd'hui, le milieu français de 25 ans a réussi à transformer les huées en applaudissements. Déclaration choc d'Ancelotti avant d'affronter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid n'est jamais un adversaire facile. C'est une équipe de qualité, avec de l'intensité et une grande mentalité. Nous les respectons, comme nous respectons chaque rival dans cette compétition. Cependant, nous avons montré notre force lors du match aller, et nous croyons en notre capacité à le refaire. La Ligue des Champions est un parcours semé de hauts et de bas, mais le Real Madrid a toujours su relever le défi. Nous savons ce qu'il faut pour gagner, et nous sommes prêts à nous battre pour chaque ballon, chaque instant, jusqu'au coup de sifflet final. Notre histoire parle pour nous, cette compétition est la nôtre, et nous ferons tout pour le prouver une fois de plus. Ancelotti face à un choix cornélien alors que le Real Madrid se prépare pour le derby. Un dilemme pour Ancelotti, qui accompagnera Tchouaméni et Bellingham contre l'Atlético. À l'approche du choc retour de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, Carlo Ancelotti doit trancher sur une question clé de son 11 de départ. Si l'entraîneur italien a déjà confirmé une grande partie de son équipe, une incertitude subsiste au milieu de terrain. Et l'un des joueurs en danger pourrait bien être Eduardo Camavinga, vivement critiqué après sa prestation décevante lors du match aller. Camavinga en difficulté. Ancelotti s'appuie sur un socle solide au milieu, avec Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, mais il doit désormais choisir qui complétera ce trio. Lors du match aller au Santiago Bernabéu, Camavinga n'a pas convaincu. En difficulté dans l'impact physique et la gestion du jeu, il a eu du mal à exister face à la pression de l'Atlético. Preuve de cette situation délicate, Ancelotti l'a laissé sur le banc face au Rayo Vallecano, ne lui accordant que 10 minutes en fin de match. A l'inverse, Luka Modric a disputé l'intégralité de la rencontre, ce qui pourrait être un indice sur les intentions du coach italien. Tchouaméni et Bellingham, les incontournables. 2 joueurs semblent indiscutables dans l'entrejeu madrilène, Tchouaméni et Bellingham. Il est d'ailleurs notable que Tchouaméni semble plus à l'aise aux côtés de Modric que de Camavinga. Lors du dernier derby madrilène, Ancelotti avait privilégié un milieu plus expérimenté. Idéalement, lorsque tout l'effectif est disponible, le trio titulaire serait Tchouaméni, Federico Valverde et Bellingham. Cependant, Valverde a souvent été contraint de reculer pour combler les absences de Dani Carvajal et les performances irrégulières de Lucas Vázquez au poste d'arrière droit. Si Ancelotti décide de replacer Valverde au milieu, cela pourrait affaiblir le côté droit de la défense,
un choix tactique qu'il devra peser avec attention. Un repositionnement de Bellingham. Une autre option envisageable serait de modifier le rôle de Bellingham en le positionnant aux côtés de Tchouaméni dans un double pivot. Même si l'Anglais est capable d'évoluer dans un rôle plus reculé, cela réduirait considérablement l'impact offensif du Real Madrid. Dans ce cas, Brahim Diaz pourrait être titularisé plus haut sur le terrain pour remplacer Bellingham en soutien des attaquants. L'Espagnol a déjà prouvé sa valeur dans les grands rendez-vous, marquant notamment lors du match aller, en l'absence de Bellingham. Un choix stratégique crucial. Alors qu'Ancelotti s'apprête à prendre une décision capitale, plusieurs options s'offrent à lui. Maintenir Camavinga, en espérant un sursaut de sa part. Aligner Modric pour sécuriser l'entrejeu. Replacer Valverde, quitte à affaiblir le flanc droit. Faire reculer Bellingham et titulariser Brahim Diaz en soutien offensif. Quelle que soit sa décision, elle pourrait avoir un impact majeur sur l'issue du match et la qualification du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions.